ce que tu dis est tout à fait vrai, ce que dit Faisal est tout à fait exact. Quand tu parles du plan Mattei, il y a une colonne vertébrale. D'accord? Tu me dis qu'il y a 9 pays pilotes, mais il y a une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'axe Rome-Alger. C'est une certitude. Je ne fais pas de la démagogie en disant ça, c'est réel. La deuxième des choses, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, où la géopolitique est très instable en ce moment, encore plus que les années précédentes, l'Algérie a toujours fait preuve de consensus et surtout d'une assurance de livraison. C'est-à-dire que l'Algérie, peu importe que tes échanges politiques soient bons ou moins bons, elle a toujours eu cette stabilité de fourniture. Il y a des chiffres qui le montrent bien, comme le tableau qu'on a vu juste avant. Il y a 14% du gaz européen et algérien, 31% des besoins italiens sont fournis par l'Algérie en termes de gaz, 38% du gaz espagnol est également fourni par l'Algérie. L'Italie est un pays européen méridional, celui dont la dépendance au gaz algérien est à la fois plus structurée, plus assumée et qui n'a jamais dévié. Nous nous rappelons très bien, nous sommes tous autour de la table, nous savons très bien que le partenariat entre ENI, avant Saipem, ENI, Saipem et Sonatrach date de l'indépendance. Donc c'est quelque chose qui est une relation stable, assumée, qui n'a même pas failli pendant la période de la décennie noire en Algérie. Donc ça, c'est aussi important. Et pour finir, ce que moi je trouve qui est quand même assez exceptionnel, c'est qu'il fut un temps où les capitales du monde entier venaient en Algérie pour la fameuse phrase de la Mecque des révolutionnaires. Oui. Ils venaient chercher en quelque sorte l'étincelle révolutionnaire. Mais maintenant, Alger est visité par les capitales du monde entier parce que c'est devenu la Mecque des énergies et ils viennent chercher cette étincelle des énergies et c'est ça qui est important. Donc, on est passé de la Mecque des révolutionnaires à la Mecque des énergies et il ne faut pas l'oublier, cette phrase est très importante. Alger a toujours été, on va dire, une capitale qui a assuré ses partenaires et ses clients et elle continuera. Donc voilà, on est passé de la Mecque des révolutionnaires à la Mecque des énergies et on continuera, et le palais d'El Mouradia continuera à recevoir des délégations, puisque Mélanie n'est pas venue seule, hein, sachez-le. Hein, quand Mélanie est venue, elle est venue avec une vingtaine de personnes et de hautes personnalités italiennes, des membres de son gouvernement et des grands patrons d'entreprise, dont le patron de ENI. Elle n'est pas venue juste pour saluer le président de la République, Abdelmajid Tebboune, mais elle est venue vraiment pour travailler, pour consolider la relation algéro-italienne.